Bonjour à tous, c'est Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blue Ball. J'espère que le micro fonctionne, ça a l'air d'être bon. Je viens de lancer mon match, on est fin d'année là, juste avant le réveillon et mon équipe de d'Elfe Noir a été repêchée. Je ne sais même pas ce que j'affronte. Ok, ça a l'air d'être du chaos. Une équipe absolument horrible, je m'en doutais, hein, j'avais pas trop de doute là-dessus. Il est pile à 1 800 000 de valeur d'équipe, c'est extrêmement élevé. Il a 13 joueurs, un surnom joueur déloyal. Il a 7 gardes, 5 griffes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 châtaignes, des blocages dans tous les sens. Autant vous dire que ce match-là, je ne vais pas le gagner sur le physique, clairement. Le sorcier paraît un choix évident sur ce genre de match. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ne faut pas qu'on aille en prolongation. Je crois que c'est du comment? Pour moi, c'est du résurrection, je suis même pas sûr. Même pas sûr de ça. Je réfléchis à qu'est-ce qui peut me donner l'avantage. Est-ce que c'est pas l'occasion de tourner un jeu avec les stars et de prendre le passeur? Le passeur, alias Gloril, pris sûr, plein de compétences sympas, peut balancer des longues bombes. Est-ce que sinon j'ai pas grand-chose, hein? Un blitzer qui tape, ouais, je pourrais prendre Morgue, mais physiquement, même Morgue va craquer sous le poids physique. Allez, on va partir sur un petit Gloriel. C'est parti, je lui donne sa chance. Un petit fût. Et puis du coup, bah, un petit joue avec les stars sur ce match de playoff de saison 5. Oh merde! Si c'est bon, je l'ai pas arraché mon casque. Donc ouais. Donc voilà, donc Gloriel, qu'est-ce qu'il a comme compétences? Il a donc prise sur, il a pas mal de compétences de ballon, entre guillemets. Est-ce que je prends la balle ou est-ce que j'attaque Euh, Alors en match normal, j'aurais défendu sans hésiter. Après, là, il y a quand même l'optique des prolongations, où quand on a les prolongations, on est censé attaquer en premier. Et puis, et comment? J'hésite. Parce qu'en vrai, si j'arrive à, par exemple, je pense que je vais être arrogant. De toute façon, je peux, enfin, j'ai été repêché, je devais pas faire ces playoffs, et il y a eu pas mal de désistements, ce qui a fait qu'on est venu me chercher pour me dire Olivier, viens nous rendre service. Mais, enfin, je suis quand même là parce que j'en ai envie, hein, bien, bien entendu. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'était pas forcément l'option initiale. Hop. Voilà, donc on a notre petite équipe d'Elfe Noir à 12 joueurs, à 1 450 000. On va essayer avec un sorcier. Je pense il va falloir que Harry Potter m'accompagne sur ces playoffs. Clairement, c'est pas mes elfes noirs sur les playoffs, hein, c'est mes elfes noirs et Harry Potter face au reste du monde. Ça va être très compliqué. J'hésite à jouer ma star en attaque, en défense, je veux dire. Euh, Après, il a quand même esquive glissade contrôlée, hein, mais en face, il y a combien de tacles châtaignes? En vrai, il y en a qu'un seul. Et ça reste un elfe avec 7 de mouvement et glissade contrôlée. Je suis hésitant. Ça me donne quand même de la mobilité pour du double rideau, des choses comme ça. Le petit glissade contrôlé peut être utile à certains moments. Bon, écoutez, on va essayer de le mettre sur le terrain. Allez, c'est parti. Hop. Donc, du coup, on va mettre un lutte ici. On va laisser un blitzer là. Et ça me paraît pas mal comme ça. Voilà. Bon, je vous cache pas là, le plan de jeu il est simple, envoyer la balle très très loin au fond, aller infiltrer quelques joueurs dans l'équipe adverse pour essayer de désorganiser un peu tout ça, voir si on a eu une opportunité du. Et il y a deux tacles châtaignes, hein, deux blocs tac châtaigne ouais, quand même. Ça va pas être simple cette affaire. Il y a un guerrier un peu plus fragile que les autres là. Est-ce que je vais pas enlever leur. En fait, je pars du principe que. Ah, le problème c'est que autant les guerriers je pourrais ne pas avoir les compétences, et il y en a quand même un sacré paquet, autant les autres joueurs, bof quoi. J'ai une petite Budweiser au cas où. Le porteur de balle, il a entre guillemets que bloc prise sûr et peut-être plus un ou plus d'un mouvement. Plus un mouvement. C'est pas le porteur de balle que je m'attendais forcément à voir. Dans le sens où il est prenable pour moi, c'est-à-dire que il a pas bloqué esquive de tête, il a pas force 4, enfin ça reste un joueur normal, même si la prise sûre, donc l'arracher la balle aura du mal contre lui, ça peut ne pas passer. Alors, notre kicker, on va envoyer la balle bien loin là-bas. Pof, on va utiliser le kick. Météo capricieuse, ok.
Il se passe rien de spécial. Bon, il va pouvoir ramasser probablement un 2 3 4 5 6 et probablement aller faire un paquet, un package directement au milieu de terrain. Voilà. Après, il est qu'à 12 aussi. Il y a un sournois joueur de Loyal. Moi, ce que j'aime beaucoup, enfin, Gloriel, déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'il a un budget assez peu cher pour une superstar. 150 000, hein, si je dis pas de bêtises. Ce qui est quand même relativement très appréciable. En plus de ça, du coup, ça reste un joueur qui a esquive. Et donc bon, enfin une star qui a esquive et qui a des compétences en fait de relançable. C'est-à-dire que ça c'est vraiment très appréciable. En gros en fait il a le prise sûr, il a l'esquive, il a la passe si je dis pas de bêtises. Alors là je vois que la loss a très bien tenu, c'est une bonne chose hein, évidemment. Tac, je vais vérifier. Ouais c'est bien, voilà donc il a précision avec une compétence de passe de 2+, donc en fait il est capable de balancer des bombes à l'autre bout du terrain. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire, eh bah, si. Enfin, en fait, ça me permet de jouer ma stratégie de l'aspiration plutôt que la Daka. Et il y a une grosse différence entre ces deux formats. C'est que, en fait, là où la Daka, toute l'équipe recule, l'aspiration, on va essayer. Enfin, bah, je l'ai déjà pratiqué dans certaines vidéos. Et je vous invite à aller les revoir si vous êtes intéressé. Mais en vrai, la Dakar, on est vraiment sur un système différent dans le sens où il y a vraiment le côté, en fait, on va vraiment chercher à pourrir l'adversaire sur comment? Sur la présence sur tout le terrain et en fait à lui mettre la menace de se dire bah sur une passe là, Gloriel il passe à 1+, hein. Donc 1+, ça veut dire que s'il fait une passe à 10 cases il est à 3+, à moins de précision sur les petites peut-être. Rapide ou courte, mais en gros il passe à 2. Donc mais pour rester sur des passes à 6 cases notamment, enfin, quand on se déplace à 7 de mouvement et qu'on peut faire une passe à 6 cases, on est quand même sur 13 cases de gagner d'un coup, sur un 2+ relançable. Donc c'est vraiment très très facile. Et quand dans une équipe comme ça, là, bah, comme la mienne, on n'a pas beaucoup d'esquive, etc., bah, en vrai c'est plutôt pas mal quoi. Un pick-up de balle réussi. Alors, je pense qu'il va y avoir une agression sur un 3/4, hein. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Après on peut avoir un double 2 sur la blessure, des petites choses comme ça qui arrivent, hein, même au meilleur. Alors, je sais pas non plus, je connais pas du tout Edward Lover, je sais enfin, en tout cas, il parle français. On a pu discuter un peu avant le match. Le surnageur de l'OL qui rentre en jeu, un petit KO pour démarrer, pas vu par l'arbitre malheureusement. Ça, c'est le, on va dire, c'est le, ce qu'on va avoir droit pendant tout le match. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Alors là, il y a un des luttes d'entrée sur le porteur de balle. Ça me fait hésiter. Ça me fait hésiter. J'ai 4+2+ pour aller mettre un garde et mettre 2D. C'est un gros engagement direct, c'est ça qui me plaît pas trop. Après, en fait, le problème, c'est que si j'y vais et que la Fury se rate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush, 1D, en fait, il y a personne pour exploiter le ballon. C'est ça que j'aime pas. Je pense qu'on va opter pour le play safe. Ah, je sais pas. On va lui mettre 2D à la Fury Châtaigne sur un embed tackle, tac Châtaigne. Faut voir le match aussi dans son ensemble, hein, et là, pour le coup, hop, hop, on va cacher Gloriel derrière pour l'instant. Essayer d'éviter l'exposer trop. Et donc là, on a 2D, puis 2D sur un homme bête très dangereux pour nous. Hop. Et en plus, on a moyen de l'écarter pas mal du jeu. C'est très sympa. On a un pot sur sa tronche. On va le mettre là. On n'a pas passé l'armure, mais c'est pas grave. On va utiliser esquive ici. Un relançant de notre Fury Block Châtaigne qui est stun. Bon, c'est pas grave. On a protégé Gloriel avant de faire ça. Au moins, la star ne sort pas tour 2. Euh, Ouais, donc c'est vrai que là, il y avait une opportunité sur le porteur de balle à 1D, mais en fait, même si là, je fais flash, je le tue, bah en fait, j'ai pas beaucoup de monde pour exploiter la balle, il revient, il me tabasse, il m'agresse ma Fury Star, j'en sors pas grandi, on va dire. Là, ma Fury Star, normalement, il devrait pas l'attaquer, même avec son homme bête Tac Châtaigne, parce que il est un peu loin. J'ai réussi à isoler un homme bête dangereux. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai collé un frénétique avec un glissade contrôlé. Ça, c'est le genre de match-up qu'on a vraiment très envie de créer, parce qu'en fait, enfin, il me fait tomber sur un pot. Et moi, dans tous les autres cas, j'arrive à le repousser, quoi. Donc, il va essayer de libérer son joueur. Ok. Est-ce qu'il va suivre?
Je pense qu'il faut pas suivre. La griffe châtaigne fait son effet. Ok, là, ça reste, ça tient. Donc l'idée potentiellement sur l'utilisation du sorcier, ce serait de pouvoir exploiter la balle avec Gloriel dans la foulée. Et en fait de balancer un... Et qu'en gros on fait tomber la balle, on balance un missile à l'autre bout du terrain, si possible on contre, on mène un zéro. En deuxième mi-temps, une petite attaque, on aspire un peu, on trouve une ouverture avec Gloriel et on ouvre le jeu. Et puis bah en fait, vamos quoi, hein, c'est gagné. Ouais, donc en fait, le dernier match de l'équipe, je crois, c'est une victoire un peu à l'arraché. Je me rappelle plus trop contre quoi c'était, mais en vrai, je m'étais vraiment vu perdre le match. Et finalement, je m'en suis sorti. Et comment? Et le truc, c'est que bah, derrière, j'étais en mode trop cool. Enfin, c'est génial. Mais le problème, c'est que bah, on a comment? Enfin, je m'étais dit, bon, finalement, j'ai pas le temps de jouer les playoffs, j'essaierai de me qualifier d'une autre manière. Voilà. Il est en train d'investir énormément de joueurs à droite, là, ce qui, je pense qu'il veut potentiellement agresser, etc. derrière. Ce qui me donne très envie de claquer mon sorcier, évidemment. Parce que là, je vais avoir une cage très basique. Très basique. Et en gros, il suffit qu'il y ait un garde qui tombe. Ouais, s'il y a qu'un seul garde qui tombe. Eh, mais regardez là. Hop. Donc là, il n'y a que un dé. Ça va. J'utilise esquive, bien entendu. Je vais aller là. Je pense qu'il va m'agresser, même à plus 1 ici, hein. Voilà. Ça passe pas. Et donc là, le boule de feu, elle est très tentante. Pourquoi? Parce que on a tout simplement 4 joueurs clés en face. Et que là, par exemple, même si on en mettait un KO ou un truc comme ça, bon, on serait super bien. Et il y a le truc de se dire, si on fait tomber enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en gros, la Furie lutte arracher la balle, elle a la possibilité d'accéder au ballon là, à beaucoup d'endroits. Donc on va tenter la boule de feu. Ça me paraît un bon moment pour la faire, même si j'ai 2 jours stun, on va la tenter. Alors. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire tomber deux gardes, on va dire, en pivot. Donc on va être obligé d'y aller à 2 dés contre 1 dé avec la Furie Lutte. Mais c'est pas si grave que ça. Je réfléchis. Il y a mon garde qui peut aller m'aider. En fait, il y a un 2 dés contre là que je dois faire. Et après, ouais, j'hésite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush. Ouais, le 2 dés contre là, j'ai pas le choix de le faire. On va démarrer par ça. Euh, ouais, il est pas beau, hein. Parce qu'en fait, j'ai pas la place de passer. Enfin, je. Très très grosse erreur ici là. Et je pensais avoir la place de passer. Ah, après, je peux mettre une grosse pression sur le porteur de balle aussi, potentiellement. Ça peut être intéressant. Ici, je me relève, c'est sûr. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush. Un des luttes. Avec le garde qui serait placé là. Mais pour l'instant, c'est pas possible parce que j'ai du monde. Et ça sous-entend de faire un 2D contre avant. Pas fou, pas fou. On va démarrer par le 2D contre 1. C'est parti. Allez, on y va. Double flèche. Ok. On aurait peut-être dû le repousser là et tenter le 1D derrière. Esquive de plus. Esquive 4 plus. Et là, on y va avec la furie derrière à 1 des luttes. C'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush. Un des luttes dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Il y a un buteur qui a pas joué derrière. Ok, on va tenter le 2 plus 4 plus ici. Ah là là, on craque l'esquive sur le premier jet. Pas terrible. Ok, ça c'est bon. Hop, 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 hop. Et là, un dé, lutte. En gros, c'est une chance sur deux de faire tomber la balle si on y arrive. Il y a 2 rushs. Allez, faut être fort. Allez, on va claquer les 2 relances là-dessus, hein. C'est le play all in. C'est le play all in qui ne passe pas malheureusement. Qui ne passe pas. Bon, donc là, on se retrouve évidemment sacrément engagé dans l'histoire. Hop, on va aller là. On va relever tout le monde, mais là, je pense qu'on va prendre une série de baffes qui va nous faire mal, hein. C'est la logique de l'histoire. On va coller ce garde aussi, enfin ce blitzer aussi ici, et on va esquiver avec L'Oréal là. Relance d'esquive. Ok. Ouais, bon. C'est une nouvelle fois un sorcier utilisé très tôt. Il y a des chances que le reste du match soit une boucherie. On va voir.
Là, on a claqué une deux relances, hein. L'opportunité me paraissait intéressante. Et puis, bah, une fois que c'est comme souvent, une fois que la boule de feu, la fumée s'enlève, là, on se dit, ah ouais, en fait, c'est pas si bien que ça. Alors, on va utiliser esquive ici. En fait, c'était bien s'il y avait deux piliers de cage d'un côté qui tombaient. Il fallait pas que ça tienne en croix, quoi. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il vient de me faire un très joli pot avec un homme bête qui n'a absolument rien. On va utiliser glissade contrôlée ici pour rester au contact du porteur de balle. Important. Bon, bah maintenant, il va falloir tenir en 1 contre 1. Alors après, l'intérêt aussi de s'engager comme ça, c'est que potentiellement, enfin, ça reste une grosse désorganisation de l'attaque adverse, qui était quand même bien parti pour être un gros bloc là. Et donc on va voir où est-ce qu'il fait le blitz. Ça me paraîtrait pas très raisonnable de le faire sur Gloriel, parce que je pense que c'est une option qu'il a en tête. Mais bon, en même temps, comment est-ce qu'il peut libérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, rush, rush, et 2D avec son tag Griffe Châtaigne sur mon blitzer, qui colle au porteur de balle. Ah non, il peut pas parce qu'il y a mon 3 quarts qui gêne ici. Ah, donc est-ce qu'il est pas. Si, il peut tenter le blitz 2D avec le porteur, mais il faut faire un pot. Et en vrai, il est pas sûr de l'avoir, il a pas de tacle. Alors, comment est. Ok, il libère juste la place derrière, d'accord. Très bien. Bon, blitz sur le kicker. Oh, la mort. Bon, bah, alors là, je peux vous dire que l'apothicaire, de toute façon, on le garde pour une écomotion, des choses comme ça. Donc, notre joueur meurt et c'est la vie. Bon, l'esquive du porteur de balle qui réussit malheureusement. Là, il y a une agression sur la furie qui peut partir à +2 aussi. Donc, il se replace là-bas, il va aller fermer la cage. Esquive du sournois joueur de balle pour agresser qui ne passe pas l'armure. C'est une bonne chose, mais le sournois lui permet de s'en sortir. Alors, comment est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on a un moyen d'atteindre le porteur? Je ne crois pas. Je ne crois pas, donc on va aller mettre de la pression au niveau de la balle là. On a 2D sur cet homme bête, bloc châtaigne garde, très ennuyant. Hop, il y a un petit pot qui va bien. Une armure passée, c'est pas mal pour nous, faut être réaliste, hein. Ouais, on n'arrive pas malheureusement à faire mieux que ça. Là, on a un dé sur le bloc garde ou un dé sur le bête sans rien. Un dé ici aussi. Pas mal d'options là. Je réfléchis à ce qui est le plus pertinent. On va aller protéger un peu la. Ouais, bon, on la protège pas vraiment en se mettant là. Je vais aller coller avec Gloriel là, le frénétique là. Pour essayer de le faire déjouer un peu. Et donc là, les 1 dé de fin de tour. Je pense qu'il faut tenter sa chance et prendre le guerrier à mon avis ici. Mais du coup, avant ça, on va faire le 1 dé. Oh non, on a des contres ici. Alors, est-ce que je me relève? J'ai 2 décomptes dans tous les cas. Il n'y a pas de tacleur, donc en vrai, je peux faire la 3 plus ici. Je pense que je vais rester là, même si ça lui fait 2D, puis 2D avec tacle et tout. Comme je dis, ça le désorganise pas mal, j'aime bien l'idée. Ok, donc ensuite, on va faire le 1D sur le guerrier ici. Très joli pot ici, on aime beaucoup. Permet de mettre de la pression sur le porteur de balle. On suit. Du coup, ici, on fait le 2D contre avec lutte. On relancera pas évidemment. Hop là, le guerrier qui va tomber par terre. Voilà, et donc là, le sournois joueur de loyal, je pense qu'on va le mettre un dé aussi, hein. On se bat, hein. On se bat, on se bat, et il y a un petit bloc, c'est pas mal. Ça passe pas l'armure, mais là, regardez-moi ça, hein, là, on a 5 chaotiques qui sont par terre au niveau de la ligne médiane, et le porteur, enfin bon, on va être tour 4 et en gros, les deux joueurs debout dans mon terrain sont le porteur de balle qui est collé par deux joueurs, et un homme bête sans rien. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors j'ai juste peur pour ma furie lutte arracher la balle, là, qu'on offre un peu en potence, je sais pas si c'est le mot potence que je voulais dire. En pâture, en pâture, pas en pâture. Voilà. Il y avait un truc qui allait pas là. J'avais le pot, mais il manquait quelque chose derrière. Bon, il libère son porteur de balle, mais ça recule pas mal. Pas une mauvaise chose. La furie qui ne tombe pas sur le premier bloc. Alors elle va se prendre un coup de tac châtaigne derrière, ça va être moins marrant évidemment. Voire même deux coups de tac châtaigne, parce que je pense que le blitz il part sur elle à mon avis. Quoique. Quoique.
Ah, si le Blitz va partir sur elle, du coup, vu qu'il a pas suivi, je pense qu'il va mettre le porteur de balle ici, là, entre les quatre guerriers. Donc, pour l'instant, on a pris, du coup, un mort, un KO. On est tour 4. Oh, le 2D ici qui fait pause sur notre Bludger. Ça, c'est pas mal pour lui. Attention au push-push, moi, il y a instabilité. Beaucoup de compétences, hein, je suis désolé, c'est les playoffs. Et qui dit playoff dit compétences parfois un peu illisibles. Bon, le blitz qui va partir sur la furie, j'en suis quasiment sûr. C'est-à-dire que j'en mettrai ma main à couper, mais presque là. À moins qu'il relève juste et qu'il top. Mais ça voudrait dire qu'il blitze pas. Ouais. Un petit pot sur la furie ici. Allez, faut tenir là, pas de blague. Elle, j'en ai besoin. Non pas que les autres, j'en ai pas besoin, mais vous avez compris quoi. Aïe, 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 la furie. Commotion. Bon, là, c'est apothicaire automatique, hein, évidemment. Hop là. Ça va rendre. Je comptais beaucoup sur elle pour la défense. Faudrait voir après là, est-ce que. Ouais, non, ça va pas être possible. Alors ça esquive pour agresser, hein. On en est là. C'est raté. Et l'armure tient. Ok, qu'est-ce que je vous propose ici? En vrai, il y a un petit 2 décompte qui me permet de mettre le porteur de balle derrière. Mais comme. Ah, il y a des gardes, hein, remarquez, attendez là. 2 décomptes ici. Paf. Après, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à jouer la bagarre là? Jouer la bagarre et essayer de tenir le terrain coûte que coûte. Ah, je pense que je vais me faire rouler dessus, hein. Il faut que je tente mon 2 décompte, j'imagine. Peut-être pas, je sais pas, j'hésite. En fait, là, il y a 2 décomptes sur le guerrier du chaos. Et si j'ai double flèche, ou flèche pot, ou double pot, je le repousse ici, je le mets là, et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un garde qui est là, mais bon, l'accès au porteur est quand même compliqué, donc je pense qu'on va pas aller s'inventer de faux espoirs là. On va faire un blitz classique de blitzer. Je peux pas blitzer avec la furie, parce que, enfin, j'ai un blitz qui est vraiment intéressant ici là. On a la flèche, on va pas suivre, on va aller là, on va aller. Oh non! Oh, j'ai pas vu l'esquive là. On s'est bien planté là. Faut rester un peu focus là, sinon on va perdre ce match sans aucun doute. On va replacer Gloriel un peu sur la ligne de défense de manière assez basique. Ok, ça tombe ici. Clac. La furie. Et voilà. Donc là j'ai 2 dés sans bloc. Je l'avais déjà avant. Du 3 quarts. À la double poscal malheureusement. En fait je voulais après aller tenter la 2 plus ici. Pour aller mettre un 2D sur l'homme bête tacle qui m'intéressait beaucoup aussi. Malheureusement ça ne se produira pas. Tour 5, il a encore pas mal de temps, hein. Après, s'il perd un peu de temps sur ce tour, on va peut-être pouvoir espérer quelque chose, mais il a quand même l'air de bien jouer sécuritaire au niveau du ballon. Bon, une double flèche ici, c'est une bonne nouvelle pour nous. On ne tombe pas. Après, je maintiens aussi que s'il y a des beaux chocs à prendre sur des joueurs clés adverses, il faut pas hésiter, parce que le match peut être long et c'est pas dit qu'on marque en 2 tours, par exemple. Enfin voilà. C'est le concept de l'aspiration ici, ça va justement être de mettre suffisamment de pression pour que l'adversaire enfin de gagner suffisamment de temps pour mettre l'adversaire en difficulté sur la fin de match. Un blitz du tacleur adverse, double pot sur un blitzer, qui a pas eu le temps de pex lui malheureusement. Il y a un gros déficit d'XP1. Aïe 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 aïe. Ça part KO. On a une Budweiser pour ça, hein, mais là le drive de défense il va commencer à être dur à aller chercher. Il relève ses joueurs en fin de tour, là, alors qu'il a joué une partie du tour on va dire. C'est un peu dommage évidemment. Alors faire attention parce qu'il a bien dégarni l'arrière de son porteur de balle. Donc le glissade contrôlé pourrait par exemple glisser ici
puisse se mettre derrière le terrain et aller chercher un truc. Ok, il verrouille. Le soin de l'OL qui va juste servir à... Oui, il a déjà fait assez de dégâts, je pense. Le glissade contrôlé qui ne tombe pas. Bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a un play ici? Genre là, je tape comme ça ici. Paf, 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 paf. Ouais, mais c'est lutte de décompte, quoi. Ça fait pas rêver du tout. Je pense qu'on va juste aller mettre un coup de furie, un coup de furie, un coup de je t'aime. Ah, Gloriel. Gloriel qui nous a fait peur, mais qui reste là. Donc on recule un peu la ligne ici, mais pas tant que ça. Alors c'est vrai qu'on peut juste se contenter du 2D là, mais la furie, elle a personne à taper. Donc en fait, on va privilégier le hit avec la furie. J'ai fait la 3 plus là au lieu du 2 plus encore là. Oh là là, je suis rentre dans le match, Olivier. On va repousser ici la châtaigne qui ne fait pas effet malheureusement. Et on va aller se mettre à l'abri derrière. Ok, bon, on se replace comme on peut avec les quelques elfes qui nous restent là. Tour 6, c'est le moment où il est censé quand même rentrer dans mon terrain. Et j'ai notamment cherché à faire avancer les guerriers pour poursuivre le rythme. Il fonce sur un côté, il a une flèche, il va pouvoir retaper derrière. Ouais. Faut qu'il fasse attention aux glissades contrôlées, hein. Bon, je pense qu'il a 3 relances, ça m'étonnerait qu'il se fasse surprendre, mais bon, on sait jamais. Ok, ça tient. Donc oui, il y a de grandes chances qu'on cherche pas forcément le ball control parce que on a perdu notre kicker, hein. Ça c'est malheureux. C'est malheureux pour une option de te joindre pas trop long. Mais c'est vrai que potentiellement on peut vouloir essayer de jouer sur la fin de deuxième mi-temps plutôt que sur une prolongation où il y a 8 tours à faire et où c'est trop long pour nos pauvres petits elfes là. Bon, on a réussi à taper un peu ces hommes bêtes bien skillés, mais pour l'instant sans réussite. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il y aurait un petit rush à faire ici avec son homme bête porteur de balle. Si... Ah non, mais non, il a 7 de mouvement. Suis-je bête? Ok, il avance un peu sans le guerrier là, ça me va. Bon, il y a quand même un tac châtaigne qui suit malheureusement, mais il y en a un qui sera pas là, je pense. Ça va agresser un 3 quarts sans rien, ouais. Des fois, je me dis, agresser c'est bien, mais faut quand même. Enfin, on va dire la cible, si elle en vaut pas la peine, ça peut être contre-productif pour la suite. Bon, ça tue, très bien. Et ça tue sans se faire voir par l'arbitre, hein. Donc, l'agresseur, là, pour l'instant, qui fait un très bon travail aussi, hein, de son côté. Donc là, on a un hit gratuit sur un gros homme bête adverse, on va le prendre évidemment. Je pense qu'on va pas prendre par contre la. Hop, hop, hop. Un petit KO sur un homme bête très important pour l'adversaire. Et là, on sait jamais, hein. Les 4 plus, ça se rate. La petite carte qui n'est pas utilisée, évidemment. Alors, on va y aller à la furie 2D 1D là. Ouais, je pense. Il y a un pot direct. Très bien. La châtaigne. On passe l'armure, mais pas grâce à. On va essayer de coller le glissade contrôle au porteur de balle ici pour forcer un bloc du guerrier. Ah, quoique, ce qui est si intéressant ça. Ça se bloque de guerrier là, je suis pas sûr. Là, ici, on va faire l'esquive 3 plus, je pense. Quoique, on va rester debout entre les deux guerriers. Je me dis, avec un peu de chance, il y en a un qui fait une flèche. Et ça le gêne. Et là, ici, on va aller où?
On va peut-être aller coller juste ici, hein. Les deux là. Ouais, le but c'est de servir des blodgers glissade contrôlée sur les joueurs qui n'ont pas de tacle pour essayer de forcer le moindre, enfin l'accompagnement le plus limité autour du porteur de balle. Le problème c'est que bah, on colle un peu, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. On demeure pour l'instant, on a moyen de revenir à 11, hein. Et comme je vous dis là, pour le moment, à moins que le tacle châtaigne me tue mon garde. Donc là regardez, je vais pas aller au... Quoique si je vais au contact du porteur de balle, ça veut dire que ça force le bloc. Ouais, on va y aller, on va y aller. On va forcer le bloc du guerrier. Pas de peau. Hop, on va esquiver ici. Il va blitzer avec son tueur sur mon... Hop, le double crâne là, attention, attention. C'est assez risqué ce qu'il vient de faire, hein, parce que là, pour le coup, c'est un homme bête sans bloc, hein. Donc, enfin, moi je suis pas fan du tout de ce qu'il vient de faire. Ah, il passe l'armure en plus là-dessus, quoi. Ah, il nous met KO, quoi. Ah là, les boules. Là, vraiment, là, il y a un double postal qui se balade. Potentiellement, il y a il y a aucun joueur en position de marquer prochain tour, hein. Parce que si on arrive à mettre un 1D sur l'homme bête ou un truc comme ça et à le faire reculer d'une case ou à le faire tomber, ça peut faire mal. Bon, du coup, il est pas mal, hein. Forcément, ça va beaucoup mieux. Alors, Gloriel qui prend son 3D, le bloc qui va la faire tomber, la faire tomber. KO aussi, bon. Il va falloir pas être trop mauvais sur les 3+, hein, je pense. Et malheureusement, il y aura un garde quand même de chaque côté. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer le blitzer là. Je blitz avec la furie et je colle le porteur de balle là-bas. On tente le tout pour le tout avec les 3 elfes qui nous restent. Ça nous permet aussi au passage de mettre un choc sur un homme bête important. On n'a pas de peau sur lui malheureusement. On n'a pas de peau. On va rester là parce qu'il y a un tacleur en face. Et on va aller ici là avec le glissade contrôlé. Si on peut bien sûr. On peut, bon. C'est une défense un peu à l'arrache. Enfin à l'arrache. Avec ce qui nous reste, hein. Donc là, au début du tour 8, il nous reste 4 joueurs sur le terrain. Mais voilà, il y a la furie qui se prend 2 tac châtaigne dans la tronche. Ouais, c'est bien le tac châtaigne qui tape. Donc on peut rien faire. Ça passe l'armure. Ça part KO, il va falloir être bon sur les 3 plus, hein. Vraiment là on a quand même beaucoup de joueurs clés. 1, 2, 3, 4 joueurs clés. Plus un 3 quarts qui sont dehors. Il va y avoir un petit 3D griffe châtaigne pour le glissade contrôlé. Triple flèche, ça tient debout. Et alors là, est-ce qu'on a moyen de faire en sorte que... En vrai, si on se met là... On va aller là. Ah non, parce qu'il peut nous blitzer par là-bas. Et le porteur de balle 1, 2, 3, paf. Et on pourra pas couvrir le porteur de balle à part en cas de triple Pascal. Triple Poskull, je pense qu'il va le relancer. Triple Poskull encore, donc il y aura une esquive de porteur de balle à 3 messieurs, dames, pour aller marquer. Bon. Oh, 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 oh. Oh non! Non! Ah, je l'ai vu! Je l'ai vu! Bon, c'est pas étonnant non plus, hein. Voilà. Enfin, le triple Poskull entre ce triple Poskull qui ensuite se solde avec un 2 relance 2 sur l'esquive, ça aurait quand même été terrible. On a été bon sur le KO, 3 sur 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5. C'est marrant parce que il en affiche. Il affiche des KO ratés. Il affiche un KO. Ah non, il y a un 3+. Mais non, je suis bête. 4 sur 5 avec les 3+, donc. Et là, par contre, on a un homme bête star qui n'est pas revenu de KO. Et ça, c'est un point clé.
Alors certes, c'est le 4+, et on va dire, il peut le réussir à la mi-temps ou le réussir à la fin de mon drive. Mais cet homme bête là, qui a pris un choc, qui est venu se coller, hein, vraiment, bah, et bon, ça peut être décevant. On va jouer pour les meutes ici, j'ai pas les relances. Bon, c'est vrai que je pourrais jouer le one turn quand même. J'ai du glissade contrôlé en vrai. On va tenter quelque chose. Je vous garantis rien, mais vous allez pas être déçus. La furie elle se met là, hop, hop, hop. Donc l'idée c'est 2D, paf. S'il y a un pot, clac, 2D, pot. S'il y a pot, je fais flèche ici, et comme j'aurais bouché la case là, bam, bam, bam. 2D, clac, clac. Et j'ai eu une 4 cases. Et si j'ai gagné une 4 cases, donc là j'ai gagné 2 cases. Ah, je sais pas si. Bon, on va voir. On va voir si ça passe. J'ai un petit doute. Temps mort, messieurs, dames! Ça joue, ça joue, ça joue! Surtout avec Gloriel, hein, qui peut me balancer une bomba des familles, là. Alors, en position de marquer, un joueur. En position de marquer, deux joueurs. En position de marquer, trois joueurs. Je choisis d'avoir les deux cases d'écart, hein, pour empêcher les marquages trop faciles en face. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Touchdown, ça y est. Ensuite, on va blitzer avec le glissade contrôlé. On esquivera 2 plus derrière, j'imagine. Je pense que oui, c'est ça le plan. On a un pot, hop. Le glissade contrôlé, en fait, j'ai pas. Ouais, si, à la rigueur, on a envie qu'il se fasse blitzer potentiellement. La furie, elle va aller en soutien plutôt au milieu de terrain pour aller se replacer, j'imagine. Hop, blocage ici, double flèche. Un peu embêtant. On va suivre. On va fermer le rideau là-bas. Et donc là, on a le 3 quarts ici qui va venir comme ça. Et est-ce que je reste avec juste ça en position de marquer? Et je me dis que je trouverai des solutions. Je pense que oui. Du coup, on va aller pick up la balle, là, c'est la priorité. Avec prise sûre. Là, je suis à l'aise avec mon passeur en plus, hein. Très à l'aise, hein. Tac. Je suis pas du tout agressé. Est-ce que je fais le 2D aussi? Est-ce que je vais placer ce blitzer en position de marquer? En fait, le problème, c'est que là, il se relève. Il a 2D là. Et après, il peut aller mettre 2D sur Gloriel. Après, en vrai, s'il tente l'option 2D sur Gloriel, ça veut dire qu'il blitz aucun porteur de balle. Il faut faire le poscull ou la flèche sur Gloriel. C'est pas si bien que ça, hein. Ah, je vais faire le 2D quand même. J'ai pas trop. Enfin, c'est dommage de lui laisser un sac de porteur de balle. Je suis pas obligé. Eh bah écoutez, fin du tour. Et puis on va voir si on peut faire fructifier cette émeute là, hein. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Alors, le stand ferme là-bas. Ok, ok. Bon, de toute façon, je vais avoir au moins un joueur par mec. Voilà, et puis il y a un blitz qui va partir. Ouais, je pense plutôt sur le blitzer. Je sais pas. Non, sur un 3 quarts, ok. Sur un 3 quarts, double flèche. Donc le 3 quarts est toujours en vie pour l'instant. Enfin, toujours en position de marqué entre guillemets. Ça positionne le tacleur là-bas, très bien. Donc là, pour l'instant, c'est. Il y a encore 3 joueurs à jouer, hein, mais pour l'instant, c'est juste une question de 2 plus. Et c'est touchdown, hein. C'est trop bien. J'espère vraiment qu'on va y arriver. Ça serait vraiment cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça colle là-bas. Ça va aller mettre une deuxième zone. Ouais. Ok, je vois l'option. Je vois l'option de jeu là. Je l'ai. Le 1D qui fait flèche. Ok, donc je vais quand même pouvoir repousser ce joueur-là avec mon blitzer. Alors, quelles sont les meilleures options de jeu ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush.
Ah, c'est pas mal, hein. Il y a juste un de plus de Fury Lutte là-bas. Après, ça que je peux aussi aller chercher un public. Un 2 3 4 5 6 7. Le public. De toute façon, dans tous les cas, c'est la Fury Lutte qui va esquiver pour aller. Bon, le 2D pour libérer, si je le fais, c'est un 2 plus relançable. Ça, c'est fait. Bon, instinctivement, je l'ai choisi ici. Donc là, je vais aller là, ici, avec une esquive 2 plus relançable. C'est bon. Et là, du coup, j'ai une esquive de plus non relançable. Et c'est 2D dans le public. On y va, hein. Ah, il y a un pot. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Transmission de plus. J'ai même pas utilisé ma compétence de passe. Allez, faut être fort là. Des petits de plus importants là. Il a la balle. Et là, il y a un rush et c'est touchdown. Allez! Allez, champion, tu y vas! Let's go! Égalisation à la mi-temps! Quel braquage! Et le chaos qui ne revient pas, le tac châtaigne adverse qui ne revient pas, ce qui veut dire qu'il n'y aura un seul tacleur contre nous sur cette deuxième mi-temps. Et nous, on va être 11, hein. On va être 11. Et là, on va jouer une petite aspiration des familles, où le but, ça va évidemment être de marquer le plus tard possible pour éliminer notre adversaire des playoffs. Donc oui, d'ailleurs, l'enjeu, qu'est-ce que c'est l'enjeu? On est en premier tour donc des playoffs du ladder de la saison 5 avec cette équipe Elfe Noire. Et donc, il y a la course au ticket qui a redémarré. Je me suis inscrit dans quelques compétitions, mais pas tant que ça, pour aller essayer de jouer le comment? Le mince. La deuxième. Le, je vais y arriver. La compétition de l'année prochaine. Alors c'est très loin, hein, mais bon, comme ça avait bien plu, bah au final il y retourne. Là, il faut surtout pas qu'il se place comme ça, hein. Faut vraiment pas. Ouais, c'est un peu mieux, mais c'est très risqué. Moi, le 1D de la Fury pour aller mettre dans le public, là, je le prends, hein. Je le prends tous les jours, hein. Bah, j'y vais, hein. Mais j'y vais tous les jours, quoi. Bon, alors, hop, notre porteuse de balle, c'est Glorielle, qui a été excellente. Et puis là, alors c'est un des luttes ou un des... j'hésite. En fait, surtout, il y a aussi la possibilité de tirer surprise, quoi. C'est ça qui est fou, hein. Moi, je suis pas du tout fan de ce qu'il vient de faire là. C'est un peu risqué, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Tac, on s'expose le moins possible. Par contre, là, on met Blitzer garde, Blitzer normal. À la rigueur, on va les mettre plutôt comme ça. Comme ça, lui, je le mets là, lui, je le mets là. Je ramène un glissade contrôlé de l'autre côté, là. La Fury lutte qui est prêt à blitzer. Fury bloc ici. Puis on est pas mal, hein. Là, si on tire surprise, on est le roi du pétrole. Et même si on tire pas surprise, je pense qu'on y va, hein. On met les deux glissades contrôlées ici. On fait un des luttes, et c'est dans le public. Et c'est en gros, c'est 5 plus, 3 plus. Mais sachant que sur le premier 5 plus, si on fait 2, bon, il y a lutte, il y a le surnageur de l'OL qui peut venir nous embêter, mais ça voudrait dire que potentiellement, si on met un peu de menace à gauche du terrain, ça peut l'handicaper. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. Bon, après, on peut se prendre un blitz, une défense solide, plein de choses dans la tronche, hein. Météo capricieuse, ok, rien. Alors, on va aller protéger la balle. Un minimum. Un minimum. Hop, hop. Ah, par exemple, la question c'est est-ce que le 2 plus relançable, ici je le fais avant mon action de fou? Ah, je suis lancé là. Je suis lancé comme une machine. Et il a pas stabilité, hein, donc moi je m'en fous. On va faire nos 2 plus relançables quand même avant, je pense. Ouais, j'aurais pas dû coller mes joueurs parce que si un relance un, je suis comme un con. Mais bon, c'est la vie. Tac, ça je le fais aussi. Ok, Gloriel qui prend la balle, qui prend ses responsabilités. Là, ici, on couvre pour en cas de public adverse, là. Donc, on va se mettre comme ça, on est bien. Et puis bah, là, on est parti pour notre action qui peut être... Voilà, et s'il y a un crâne sur le deuxième indé, par exemple, je relance tous les jours, hein. Sur le premier indé, je sais pas. Mais il y a un pot direct, malheureusement. Hop, on va le mettre ici, et on va esquiver. Et là, en fait, on a un elfe. Ah, il y a le tacle. Ouais, tant pis. C'est pas si dramatique. C'est pas si dramatique. En fait, on a quand même infiltré un elfe qui, je pense, est trop loin pour le surnom joueur de l'OL. Et donc, en fait, là, il y a quand même un. En fait, là, s'il se relève avec son guerrier,
et qu'il me met 2D ici, tac châtaigne, bah très bien. Mais en fait, le truc, c'est que il y a le risque. Alors, il peut piétiner quand même, on va dire. Ah oui, il attaque. Il peut piétiner nature peinture, entre guillemets. Mais au final, avec des joueurs classiques. Mais déjà, il aura pas le sournois, ce qui est quand même problématique parce que là, il est qu'à 11, entre guillemets, actuellement. Et il y a le risque là de prendre son guerrier dans le public, hein, tout simplement. Ah, et puis s'il veut mettre de la pression sur la balle en même temps, attention. Ouais, le premier de plus, là, enfin, ça se relance pas, ça. Il faut qu'on essaie de garder les relances pour des situations de crise, entre guillemets, comme on va peut-être en connaître plus tard dans le match. Alors, je pense qu'il va pas me la laisser, hein, mais là, par exemple, s'il laisse cette case ouverte, moi j'ai ma furie qui arrive, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, boum, 2D avec le garde, 2D, et là il prend deux joueurs dans le public, hein. Ok, ça blisse du 3 quarts, très bien. Ça vient coller les 3 quarts compas esquive, c'est logique. Attention à pas trop s'engager quand même de son côté, parce que une petite manœuvre de ma part est vite possible. Ok, bon ça là-dessus il l'a vu, très bien. Alors l'agression de la furie je la vois venir je pense. Alors il va m'agresser avec le frénétique là. Il agresse avec le frénétique, a un soutien, il passe l'armure, belle réussite. Seulement stun, mais il y a le côté où on se dit, bon, au prochain tour, c'est le surnageur de... Enfin, c'est notre joueur qui est... C'est le surnageur de l'OL qui va intervenir, quoi. Est-ce que le fait qu'il ait bouché des cases comme ça... Oh là là, vous le voyez là? Vous le voyez, le 1D qui envoie le guerrier du chaos dans le public, là? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. On va y aller. On le roll. Est-ce que je sais pas même mieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, 1D, paf. Et après, je sors le tac châtaigne dans le public à 1D encore. Alors, je peux même mettre 2D. Ok, paf. Du coup, on va reculer avec Gloriel. Pas prendre de risque. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Il peut me coller s'il veut. Le 3 quarts, là, il peut venir me taper. Donc, on va laisser le beater ici en protection. Et là, du coup, on y va pour notre action. 2D, 1D, et on met dans le public. Un peu all-in, mais bon, il faut qu'on prenne des risques. On a une flèche, je pense que je la prends. Le guerrier dans le public. La sortie. Bon, je pense qu'il va utiliser un petit car là-dessus, hein, j'ai pas trop de doute. Et le petit 1D derrière. Non, c'est 2D contre. 2D contre, mais. Oui, oups, désolé. Mais il y a une flèche encore. Donc le tacleur adverse qui sort du terrain hein, là-dessus, hein. Qui sort du. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est pas bon, hein. Enfin, c'est pas bon. Le 2D contre, il est un peu chanceux. Mais il nous ouvre un 2D aussi derrière qui est très intéressant. Paf. Et qui nous permet de venir protéger la furie ici, hein. Excellent ça. Et ça passe une armure en plus là. Oh là 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 là! Eh, on se régale ici là. On est en train de totalement faire tourner ce match là. Et la Fury pour la mettre dans le public, avec les glissades contrôlées et tout. Ah, oh, l'adversaire qui concède la partie. Ah là 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 là! Je peux comprendre. Je peux comprendre. Là, ça fait mal au cœur. Enfin, l'émeute into 2D contre qui envoie dans le public. Mais bon, il y avait déjà un guerrier qui était parti au passage, hein. Et on va dire le 2D compte, il n'y a que le crâne qui nous mettait dedans. Le poscull était un peu ennuyant, mais c'était pas catastrophique non plus, quoi. Bah écoutez, quel match pour lancer l'année là, un peu là. Enfin bon, vous allez l'avoir en première semaine là. Mais bah, ça me fait plaisir. Je suis désolé pour Edouard Lola. Sorry. Bah il m'a dit well I don't care. Ça veut dire je m'en fiche. Et bah purée, on est allé chercher. Hmm. Euh, on- Don't be sorry, you're French. Il est peut-être pas anglais. Je pense pas qu'il soit français. À mon avis, il parle très bien français. Je sais pas.
Je sais pas de quelle nationalité. En fait, j'ai vu qu'il avait plusieurs serveurs. En vrai, il est pas sur les serveurs français, donc je pense pas qu'il soit français. Tac. Bon, bon, en tout cas, on passe ce premier tour de manière un peu arnaquée, mais j'ai envie de dire, bah, on va pas se plaindre. Et puis on a joué notre jeu, clairement, voilà. Je pense que vraiment le sorcier, enfin, de toute façon, je vais pas le choix. Je vais devoir continuer à le prendre parce que c'est une des seules manières de compenser le retard d'XP de mon équipe par rapport à celle que je vais affronter. Mais par contre, il faut vraiment que j'arrive à me retenir de le jouer. Enfin, c'est parce que en fait, un bon sorcier utilisé. Alors c'est vrai qu'il faut l'utiliser tant qu'on a des joueurs, mais là, il était pas bon. Il était vraiment pas bon. Donc, Harry, désolé, ce n'est pas toi, c'est moi. J'espère que ça ira mieux pour le prochain match. Peut-être que je vais demander à mon cousin Gandalf de venir. Je sais pas. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Des sensations, du suspense, des événements, de la folie. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et la suite de mes aventures en playoff avec ces Elfenor.